9. Elle nous rejoint pour nous parler des soldes. Ce matin, c'est Yasmine Lamis. Elle est avocate. Elle a voyagé aux États-Unis notamment. Et puis elle est là de retour ce matin pour cette nouvelle année 2018. Bonjour Yasmine, bienvenue. Bonjour Sarah, bonjour tout le monde, bonjour Sophie. Bonjour Yasmine. Vous êtes pétillante ce matin grâce à votre chemisier notamment. De la lumière, j'ai profité de cette lumière. Vous l'avez peut-être acheté en solde, votre chemise. Oui, c'était un peu avant les soldes, elle était déjà un peu en réduction. Et on est là pour parler soldes évidemment Yasmine. Les droits, les obligations pour les vendeurs et pour les acheteurs. Oui, donc en ce moment c'est les soldes, on est en plein pendant la période des soldes. Vous avez sûrement certaines questions, il y a des changements qui ont lieu il n'y a pas longtemps. Donc la première chose dont je vais vous parler, c'est l'historique. Est-ce que vous savez Sophie, depuis quand est-ce que les soldes existent? Oh non, pourquoi? Ça doit faire longtemps longtemps depuis parce que la fin des temps presque, non? Mais en fait, les soldes, ça existe depuis pas très longtemps. Ça existe depuis la moitié du 19e siècle. Oui. C'est né quand les grands magasins sont nés. Donc à partir du moment où les grands magasins se sont installés, il y avait dans un même endroit beaucoup de produits différents, de productions différentes. Oui. Et donc à ce moment-là, on a eu un problème de stock important qui était invendu. Et c'est là que certaines personnes ont eu l'idée d'organiser, de légaliser un grand déstockage. Et alors là, évidemment, la pratique a plu et alors elle s'est vite répandue. Alors, quand est-ce que les soldes ont lieu? Tout le monde le sait. Oui, c'est très variable en fonction de la planète. Hein. C'est chez nous, tout à fait. C'est janvier-juillet. Voilà, en Belgique et en France, par exemple, c'est différent. Donc, effectivement, dans les pays, c'est différent. Et alors, beaucoup de gens se posent la question si ça vaut encore la peine de suivre cette réglementation stricte sur les soldes en Belgique, parce qu'il y a le Black Friday aux États-Unis. En Angleterre, c'est aussi différent. En France, c'est aussi différent. Oui, et puis il y a souvent des ils magasins. bradent avant les soldes. J'ai l'impression qu'il y a finalement des bonnes affaires à faire tout le temps. Ouais. Eh bien, il faut savoir qu'il y a certaines choses qui sont illégales, en tout cas déloyales. Donc, je vais en parler maintenant. Alors, les soldes, qu'est-ce que c'est? C'est une vente au détail pratiquée à certaines périodes de l'année de marchandises à un prix en dessous du prix courant. Alors, quand est-ce que ça a lieu? Ça, on en a parlé. Alors, le but finalement des soldes, eh bien, j'en ai parlé, c'est pour permettre un renouvellement saisonnier du stock du commerçant. Et alors, via un écoulement accéléré, eh bien, on pourra alors profiter de la nouvelle saison. Et pour le les commerçant, oui. Il doit toujours gagner sa vie. Enfin, on ne peut pas faire de solde plus bas que du prix. C'est pas ça. Voilà. Alors, justement, en dehors des périodes des soldes, la vente à perte est interdite. Donc, la loi interdit effectivement de vendre à perte, mais pendant les soldes, on peut le faire. Voilà, donc, ça, c'est autorisé par la loi. Alors, il faut savoir, donc, c'est la loi sur les pratiques du commerce qui s'applique. Comme ça, voilà, une petite info. Et alors, ça concerne surtout tout ce qui est habillement, maroquinerie, chaussures. Ça ne concerne pas tous les biens. C'est surtout tout ce qui est, voilà, chemise, chaussures, sacs, etc. Ça ne s'applique pas à tout. Alors, effectivement, la vente à perte est interdite en dehors de la période des soldes et on parle souvent de la période d'attente. Alors, la période d'attente, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une période qui est légalement établie et qui est obligatoire de 1 mois avant la période des soldes. Et pendant cette période, eh bien, il y a des règles très strictes qui s'appliquent. On ne peut pas annoncer des réductions, des promotions. On ne peut rien faire, on ne peut pas brader. Donc, tout ça, c'est vraiment très strict, on ne peut rien faire pendant cette période. Alors effectivement, il y en a qui le font, ça j'en parlerai plus tard. Et effectivement, il y a des exceptions à la règle, comme toujours. Alors quelles sont ces exceptions? C'est les braderies, par exemple. À certaines conditions, elles peuvent brader. On peut faire autant de jours par an? Voilà, c'est 4 jours par période d'attente, c'est 1 fois par an. Il faut l'accord du collège des bourgmestres échevins, donc il y a vraiment toute une réglementation. Oui. Il y a aussi les cartes de fidélité, où parfois, au cas par cas, ça peut être permis, mais il y a toujours une analyse s'il n'y a pas un abus, par exemple. Donc ça, c'est en dehors de la période des soldes. Donc, il y a les ventes privées aussi, Yasmine. Les ventes privées, souvent, on reçoit un carton d'invitation, ça se fait de plus en plus. Alors ça, c'est une pratique qui est souvent considérée comme illégale, mais elle est difficile à déceler. Parce que donc, vous avez sûrement déjà reçu des invitations. Certaines boutiques proposent aux clientes fidèles de participer à des séances pré-soldes, donc juste avant la période des soldes. Et alors, elles ont une invitation, elles boivent un petit verre de champagne, c'est souvent à l'abri des regards. On est bien traités. On est bien traités. Et alors, évidemment, les clientes vont acheter. Elles sont incitées à acheter. Et c'est souvent des achats qui sont déjà sur des produits qui sont bradés, donc qui sont soldés. Mais une petite astuce, ils n'annoncent pas les prix. Les prix soldés ne sont pas toujours affichés. Donc c'est souvent, c'est souvent difficile à déceler. C'est souvent des heures inhabituelles, etc. Donc ça, il faut savoir que c'est souvent considéré comme illégal. Donc ces ventes sous invitation privée. Et alors quoi, on peut avoir, il y a des contrôles qui existent? Il y a des contrôles qui existent.
on peut toujours porter plainte auprès de la direction générale de l'inspection économie. Donc ça, je donnerai les infos tout à l'heure et tous les sites importants. Mais c'est vrai qu'en général, on ferme un peu les yeux. Ça se pratique de plus en plus et ça, tout le monde le fait en général. Tout à l'heure, avec vous, Yasmine, on va parler de l'achat en ligne aussi, avec une réglementation forcément qui est de vigueur, qui là aussi a changé. On verra ça avec vous dans quelques minutes. Il nous rejoint pour nous parler d'un